Allez Hugo, viens, on part à la rencontre des Mégevans et on va voir un peu ce qu'ils pensent de la maison à l'art. Alors la maison à l'art pour moi c'est un incontournable de Megève, c'est vraiment un décor, mais c'est surtout une histoire. Et pour moi la maison à l'art elle représente Megève. Il y avait une de mes collègues qui était présidente du musée du Haut-Val d'Arly qui me disait, donc elle était parisienne, et elle me disait le must c'était quand on était dans le TGV pour remonter à Paris, c'était que toutes les personnes portaient un sac à l'art ou avaient une boîte de chapeaux à l'art et on savait qu'elle venait de Megève, et le must c'était donc de remonter avec un petit morceau de la famille à l'art à Paris. Pour moi, c'est une entreprise qui a su perdurer dans le temps, qui a su se moderniser au fur et à mesure des années. C'est aussi une entreprise novatrice, évidemment, avec le fuseau que tout le monde connaît. Ce qui me plaît beaucoup dans cette entreprise, c'est familial, comme mon entreprise. On essaye de faire perdurer l'esprit familial au sein de Megève. Et c'est vrai qu'on n'est plus beaucoup, mais on essaye, on tient. Et si tu devais choisir une pièce chez Allard, tu prendrais quoi? Je choisirais sans hésiter le chapeau. Pour moi, c'est un accessoire de mode qui est intemporel. Alors pour moi, la maison à l'art, c'est une institution avant tout, un savoir-faire, un héritage familial. Quand je pense à la famille à l'art, je pense avant tout à ses valeurs fortes. Et je suis très fière qu'Antoine puisse perdurer dans ces jolies valeurs, dans cette jolie tradition avec toute la famille. À chaque fois, même si on est invité chez des clients, je vois toujours la petite paire de chaussons en mouton. Est-ce que ça veut dire qu'Antoine vend plus de chaussons que toi? Oui, et je crois qu'il vend plus de chaussons que moi. Allard, c'est une maison qui est formidable, décorée à merveille, fleurie l'été. Et puis tous les clients veulent passer devant la maison Allard parce qu'il n'y a rien de plus beau et c'est notre emblème de Megève. On a notre mairie, notre église, le sapin l'hiver et à côté la maison Allard où tout le monde est ravi de passer devant tellement elle est super bien décorée. Et donc les gens ils te font arrêter avec la calèche pour faire des photos? Exactement, on fait énormément de photos devant la maison Allard. Je peux dire que ma vie a commencé avec la maison à l'art, ma vie d'artiste à Megève, parce que j'ai rencontré Jean-Paul. Non seulement il m'a accepté, mais il m'a donné l'hospitalité. J'ai habité dans la maison à l'art les premiers mois de mon arrivée à Megève. Alors, quel accueil! C'était me donner toute l'ouverture de ma vie au meilleur endroit de Megève, sur la place. Et j'existais grâce à la famille Allard. Ils ont toujours été entourés de l'art, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils travaillent dans l'art. Ah, la maison Allard, c'est l'histoire de Megève, c'est toute la tradition de Megève, au même titre que le téléphérique de Rochebrune, cette magnifique benne rouge dont on a fêté les 90 ans l'année dernière. Là, 100 ans pour la maison Allard, c'est une belle histoire qui s'écrit. Quel rapport entre le ski et Allard? Ah bah après c'est le fuseau forcément, toute cette histoire. J'ai skié longuement en fuseau quand j'étais petit et j'en suis très fier. La maison Allard, c'est déjà une adresse historique et emblématique de Megève. C'est une maison qui a su être innovante avec la création du fuseau. C'est aussi le symbole de l'élégance, la qualité et ce savoir-faire avec ses transmissions de génération en génération. La maison Allard, c'est aussi une formidable famille. Je retrouve dans la détermination de leurs séances, l'assiduité des valeurs et de l'état d'esprit de la maison Allard. T'as souvent du Allard sur toi? Ouais, c'est vrai. J'ai tout le temps une paire de lunettes de soleil sur moi. Quoi que je fasse, que je skie, que je fasse du chantier, que je sois avec ma gamine dans les rues de Megève, où que je sois, j'ai toujours une paire de lunettes Allard. J'adore. Et qu'est-ce que pour toi représente la maison Allard à Megève? C'est quelque chose d'emblématique pour moi parce que quand j'étais petit, j'habitais de l'autre côté de Megève, donc je traversais tous les jours le centre-ville de Megève le matin, le soir, pour aller à l'école. Et je passais devant on peut dire ce monument pour moi, parce qu'avec les 2 A en façade, je me disais mais qu'est-ce que c'est? Et en grandissant, j'ai appris à connaître les personnes qui détenaient la maison Allard. Aujourd'hui, je suis fier de dire que cette maison est un peu l'emblème de Megève. Megève est un village, et vous le savez, dans tous les villages de France, il y a des histoires et des anecdotes. La plus célèbre des histoires de Megève, c'est la création du fuseau par Armand Allard avec Émile Allais.
Émile Allais, le champion de ski. Et nous voilà devant la plaque d'Émile Allais, ce skieur qui a offert toute une série de premières au ski alpin français. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais regardez, premier médaillé mondial en 1935 et olympique à Garmisch-Partenkirchen en 1936. Premier champion du monde de ski à Chamonix. Il a été aussi co-inventeur de la méthode d'enseignement de l'ESF, de l'école du ski français. Premier pisteur secouriste, premier moniteur de ski diplômé, j'en passe et des meilleurs. On ne peut pas ne pas aller essayer de trouver une personne de la famille d'Émile Allais pour lui demander ce qu'elle pense de la maison Allard. D'abord, être la fille d'Émile Allais, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est un grand honneur. Mais pour toi, parce que c'est ce qui nous intéresse, que représente la maison Allard? C'est une grande histoire d'amitié entre nos deux familles. Et comme tu le dis, c'est tout d'abord cette première collaboration avec mon papa dans la création du fuseau. Ils avaient des pantalons un peu autrichiens, plus larges, qui l'embêtaient. Enfin, c'était pas pratique pour skier. Du coup, il est allé voir Armand, le tailleur du village. Il est revenu quelques jours plus tard et Armand avait dessiné ce fuseau. J'offre souvent pour les anniversaires, pour que mes amis gardent une pièce de la maroquinerie Allard. C'est mon grand-père avec Armand Allard qui a créé le fuseau. C'est vraiment les besoins du textile et les besoins de la performance qui sont venus ensemble pour créer ce produit. La vie des Allais et la vie des Allard est intimement liée depuis. Créer quelque chose comme ça il y a si longtemps, qui a eu autant d'importance, c'est quelque chose qui est vraiment qui crée des liens forcément et qui encore aujourd'hui fait que je suis là aujourd'hui. Je te demande pas si tu es Allard, en plus de ça je crois que tu étais ambassadeur de la marque. Tout à fait, oui, il y a quelques années j'avais été pris par Antoine pour aller faire quelques photos. Dès qu'il fait un peu froid, on me voit souvent en Allard. C'est des gens respectables et respectés à Megève. J'ai bien connu Julia, Madame Allard, qui était une grande amie de la famille aussi, parce que du temps de mon père allait acheter au magasin Allard, dans les années 50 déjà. C'était ainsi de suite, avec toute la famille. Dès qu'il y avait une ferme à monter, dès qu'il y avait surtout des ennuis, que ce soit financiers ou de maladie, chacun était là. Et apportait une aide précieuse. Donnez-moi un petit commentaire, qu'est-ce que vous préférez dans cette vitrine? Moi j'aime bien les bonnets. Moi c'est les puzzles. Écoute, Allard, c'est la perfection, c'est l'élégance, c'est le raffinement, c'est ce que des grandes marques de prêt-à-porter font. Mais là, tu as l'identité, Allard, l'identité historique, c'est la tradition dans la modernité. Écoute, aller chez Allard et acheter une pièce Allard, c'est une histoire. C'est quelque chose que je chéris. Là, chaque fois que je porte du Allard, je porte une pièce de Megève avec moi. On le sait, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et là, j'ai la fine fleur du ski Megevant. Alors, ils vont tous me dire un mot qui vous fait penser à Allard. Vous n'allez pas me le dire, vous allez le hurler. Armand Allard. La beauté. Créateur du fuseau. Bleu, blanc, rouge. La précision. Le bois. Le magasin. Megève. Chapeau. Les boules de neige. Et les gants. Allez, tiens, les voilà les gants. Combien il y a de personnes qui vont chez toi qui sont habillées en Allard? À mon avis, au moins une sur deux. Je regarde pas, mais c'est vrai que c'est des belles manufactures, c'est des vêtements qui sont intemporels. C'est les voisins de mon bistrot, donc on se croise presque tous les jours. Et pour moi, Allard, c'est le village, c'est la tradition. C'est vraiment, et puis c'est des personnes tellement charmantes, attachantes par leur simplicité et la qualité de ce qu'ils font. C'est tout à fait comme un plat, sans beaux ingrédients, sans belles matières, on n'arrive pas à de beaux produits comme ils réalisent leur confection. Je crois que j'ai acheté une veste il y a 25 ans que j'ai toujours et que je mets régulièrement. Donc c'est des matériaux qui sont inusables. Et si Christine, mon épouse, les met pas dans la machine à laver à rétrécir, normalement c'est vitam aeternam. On sent du vécu. Donc quand tu viens en boutique, tu regardes, un pull, une veste, un blouson, quelque chose qui te plaît. Elle me plaît. Si elle me plaît, on l'essaye et cela va être ajusté en fonction
de mon gabarit, de ma taille. Voilà. À chaque fois que tu viens à Megève, tu viens ici et tu refais ta garde-robe. Exactement. Je ne sais plus où les mettre, donc il va falloir peut-être que je commence à louer une partie du magasin, de la maison à l'art. Et toi, comment tu t'appelles? Augusta, Augusta comment? Allard. T'as vu, là, il y a un loup. Là, je vois un chien. C'est un pull Allard? Non, Il vient d'où? Monoprix. On a pris cette habitude, ça nous plaît depuis de génération en génération et on se parle chacun des choses qu'on a pu acheter, chacun notre tour, etc. Mais on ne se prend pas les affaires respectivement. Nous sommes à l'ouverture de la meilleure année qui soit pour les 100 ans de la maison Allard. Je porte un foulard des 100 ans, le pins des 100 ans, les vêtements du 100 ans. Enfin, ça fait 100 ans que je vis ici. Jean-Paul, Allard, c'est quoi pour toi? C'est mon nom.